everyone, coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Dans mon objectif d'être minimaliste cette année, j'ai donc décidé d'attaquer la salle de bain après avoir transformé mon salon il y a quelques jours. Je vais donc partager avec vous comment est-ce que je désencombre au maximum ma salle de bain et me sépare de plusieurs produits de soins visage et de nettoyage. Comment est-ce que je gère mon petit espace que j'ai dans la douche pour qu'il soit plus agréable à vivre. Je vais nettoyer avec vous tous les coins et recoins de la salle de bain. Je vous montrerai comment est-ce que je me débarrasse de la moisissure ou encore comment enlever les tartres qui se sont accumulés entre les carreaux et plein d'autres astuces. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, moi je m'appelle Nelly, je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. Donc si ça vous parle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, activez la cloche de notification et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous serez motivé au maximum pour faire le grand ménage dans votre salle de bain. Sans plus tarder donc, entrons dans la vidéo. À tout de suite. Et voici donc à quoi ressemble ma petite salle de bain. Pour le moment, je dois faire vraiment un gros désencombrement de tous les étagères dans la salle de bain. Mon but est de pouvoir enlever ce petit machin vert que je vous montre là qui est sur la porte de la douche. C'est un range chaussures que j'ai utilisé comme outil de rangement pour pouvoir mettre mes produits soins visage. Je vais aussi m'occuper de la petite moisissure qu'on a sur le plafond là en ce moment, sans oublier qu'on va nettoyer tous les autres coins et recoins. Je vous partagerai quel produit magique j'utilise pour la moisissure. Je vais aussi me débarrasser de ces 2 boîtes noires là, j'en avais vraiment marre. Voilà, on va vraiment tous les désencombrer, les trier. Et voici mon autre petit coin avec l'étagère blanche. Dans cette douche, nous sommes en location privée, donc il n'y a pas de placard ou quoi que ce soit et c'est vraiment très étroit. Donc je fais avec les moyens que j'ai. Là, je vais d'abord commencer par enlever toutes les serviettes et aussi ce sèche-serviette que je vais mettre dans le couloir. Et je vais m'occuper de cet étagère blanc sur lequel je range mes produits de soins visage. Vous allez vous demander pourquoi il y en a autant. C'est tout simplement parce que je suis blogueuse beauté. D'abord, avant d'être maman qui fait des vidéos de ménage, je fais en général le maquillage et des revues de produits de soins visage et de make-up. Donc, j'en reçois énormément. Là, comme vous pouvez remarquer, il y a beaucoup de poussière qui s'est accumulée. Voici donc le panier dans lequel je range tous mes torchons et outils de nettoyage. Et je vais commencer par d'abord dépoussiérer tous mes produits qui sont sur cette étagère blanc là en faisant le gros tri, mais vraiment un grand tri. Je ne vais garder que l'essentiel et le reste je mettrai à la poubelle. Si c'est un produit que j'ai déjà utilisé plusieurs fois ou si c'est un produit que je n'ai pas utilisé, ça fait déjà plus de 4 semaines, je vais m'en débarrasser parce que j'en ai énormément. Je ne garderai que le plus important. Nous avons décidé d'entrer dans le minimalisme et je pense que pour être minimaliste, il faut non seulement garder que ce dont on a besoin, acheter peu et aussi dépenser peu. Du moins, c'est ce que nous avons décidé de faire cette année à la maison. Sur le premier niveau de cette étagère blanc là, ce sont mes sérums visage, les différents types de sérums dont j'ai besoin pour prendre soin de ma peau. Au deuxième niveau, j'ai tout ce qui est crème de jour et crème de nuit que je vais aussi bien trier. Au troisième niveau, j'ai tout ce qui est mes masques, les masques en poudre, les masques sous forme de crème. Et en bas, j'ai tout ce qu'on appelle face sheet mask. Ce sont des masques pour visage et aussi mes accessoires, soit genre ma machine à vapeur et tout. Et maintenant, je vais m'attaquer à ce petit rangement de chaussures pour porte que j'avais acheté sur Amazon. J'avais pensé le mettre sur ma porte de douche car je n'ai vraiment pas beaucoup d'espace dans ma petite salle de bain. Comme je vous ai expliqué, nous sommes en location privée et quand nous sommes entrés dans cette maison, il n'y avait pas de placard ou quoi que ce soit dans la douche. C'était juste le lavabo et puis le pot pour faire caca et puis la douche, c'est tout. Là, ce que vous voyez là, c'est tous les produits que j'ai pu désencombrer tous mes produits de soins de visage que j'ai pu désencombrer de cet étagère blanc et du range chaussures qui était sur la porte. Donc, tous ces produits vont à la poubelle, tous. Donc maintenant, je vais laver
l'étagère, bien le laver parce qu'il était vraiment sale avec la poussière et tout. Et je vais le laisser sécher avant de continuer. Et je vais le laver à l'aide de mon nettoyant de la marque Méthode que vous voyez là, que je vous ai présenté. C'est une marque vegan. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo de mes tri, comment je range mes placards et que je me débarrasse de tous mes produits nettoyage qui ne servent plus à rien et qui ne sont pas véganes. Car l'optique cette année, c'est de tout faire pour pouvoir vraiment utiliser des produits 100% véganes, pas seulement pour notre alimentation. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, si vous êtes nouveau, je vous mettrai le petit i à votre droite là en haut pour que vous allez regarder si ça vous intéresse. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tenais à vous dire un grand merci et souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles et tous les nouveaux qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Je vous dis un très grand merci. Je tiens aussi à donner et continuer à dire merci à tous mes anciens abonnés d'être toujours là pour moi, de me soutenir dans cette aventure très difficile. Je me représente. Moi, je m'appelle Nelly. Je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. Je suis une maman avec de très petits moyens. Donc sur ma chaîne, j'espère que nous pourrons grandir ensemble et que cette chaîne, on l'amènera très loin. Je fais des vidéos motivation ménage, rangement, organisation. Et dorénavant, je vous introduirai aussi de temps à autre ce qu'on mange à la maison en tant que famille végétalienne. Si ça vous parle, si vous êtes aussi nouveau, que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez surtout pas. Cliquez juste sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Ce petit box ici que je vous montre, c'est un box qui aide à attraper les produits, les insectes rampants au sol. Je l'avais acheté sur Amazon et je l'avais présenté dans ma récente vidéo dans laquelle je désencombrais mes armoires. Donc, si vous voulez voir cette vidéo là aussi, pourquoi pas, je laisse le petit i. Et tous ces produits que vous voyez déposés à la droite iront à la poubelle. Maintenant, je vais donc m'atteler à laver aussi cette étagère noire là avec ce produit de la marque Ecover. C'est un produit encore vegan. J'ai pris celui-là pour nettoyer cette étagère-ci parce qu'il est bien pour enlever les petites marques de graisse et d'huile qui sont accumulées sur l'étagère à cause des produits de cheveux. Et maintenant, je vais enlever tous les produits qu'on utilise depuis pour se laver. Si on a 2, j'enlève un parce que bon, un est suffisant. Et aussi les gants dont on n'a plus besoin pour remplacer avec de meilleurs. Et maintenant, à l'aide de mon second produit Ecover qui dit Lamp Scale Remover, ça veut dire qu'il est parfait pour enlever le calcaire, mais aussi bien pour les graisses. Mais avant tout, je vais vous montrer à quoi ressemble entre les carreaux pour que vous puissiez observer vous-même les petites couleurs qui se sont accumulées car ça fait, je dirais, à peu près 5 semaines, je n'ai pas fait un ménage en profondeur car mes enfants ont été très malades depuis la fin de l'année. Donc, entre les hôpitaux, les nuits blanches et consorts, mais vraiment, j'ai pas eu le temps de bien nettoyer. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous débarrasser des tâches comme celle-là si vous en avez à la maison dans votre salle de bain. Et je vais commencer par le tapis de douche, comme vous voyez faire là. Je vais bien le brosser, le nettoyer avant d'attaquer le reste. Et maintenant, à l'aide de cette petite brosse là que je vous montre, je vais m'atteler à bien brosser, bien nettoyer en dessous du tapis de douche là. Vous savez, les endroits suction, les endroits qui collent sur le sol, car l'eau a tendance à créer des petites accumulations qui deviennent vertes et gluantes comme ça. Donc, je frotte ça vraiment très bien. Après avoir fini de vaporiser l'intérieur de la douche, je vais d'abord laisser que le produit agisse pendant quelques minutes. Donc pendant ce temps, je vais enlever ces 2 petits gobelets suction sur le mur. Je vais laver.
Et pour donc enlever la moisissure sur mon plafond, je vous propose d'utiliser ce produit que je vous présente là, de la marque Astonish. Il est magique pour la moisissure. Si vous êtes nouveau, que vous ne connaissez pas ce produit, allez regarder ce produit. Vous reviendrez me dire merci car il fonctionne à merveille. Et il est aussi très moins cher. Donc après quelques temps, me voici qui suis revenue pour pouvoir nettoyer l'intérieur de la douche. Je vais commencer par les carreaux à l'aide de la petite brosse que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous laisserai le lien de tous les produits que je mentionne dans la vidéo dans la barre de description. S'il y a un produit que j'ai oublié de mentionner et que vous voulez le lien, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire et je ferai tout mon possible pour vous donner le lien direct. Sinon, j'aimerais bien apprendre à vous connaître. Si vous êtes nouveau, si vous êtes ancien et que vous n'avez jamais commenté en dessous de ma vidéo, je serais très ravie que vous me donnez un pouce bleu et que vous commentez dans quel pays vous me suivez ou de quelle ville, que je puisse mieux vous connaître. Comme moi, je vous ai dit, moi je suis en Angleterre, dans le nord-ouest de l'Angleterre, un petit village qu'on appelle Roncon. Et si aussi en Angleterre, nous sommes en confinement, quel est l'état d'urgence dans votre pays? Et après avoir fini de bien laver, maintenant je vais rincer tout l'intérieur. Comme vous avez pu observer, il faut bien penser à tous les coins, les recoins dans la salle de bain, du moins dans la douche quoi. Je vais bien rincer. Et ensuite, je vais fermer la porte pour nettoyer maintenant l'extérieur de la douche. Je vais vaporiser puis je vais bien frotter. Ensuite, je vais prendre un second torchon que je vais essuyer et sécher l'extérieur, mais aussi je vais sécher l'intérieur. C'est une nouvelle habitude que j'ai prise, que chaque fois que je finis de nettoyer avec de l'eau, je vais bien sécher pour réduire l'accumulation du calcaire sur les vitres et sur les carreaux. Et comme vous pouvez voir après quelques temps comment est-ce que les taches de moisissure ont complètement disparu. Normalement avec ce produit vous n'avez pas besoin de repasser car il agit instantanément. Vous le vaporisez tout simplement et vous le laissez agir. Il enlève la tache de moisissure. Mais moi j'aime aller extra pour bien essuyer en profondeur, que ce soit propre. Et après avoir nettoyé le plafond, je vais aussi maintenant bien nettoyer les carreaux. Ceci, je le fais, je dirais 4 fois dans l'année. Donc, chaque 3 mois, je nettoie à fond tous mes carreaux car sinon la saleté va s'accumuler là-dessus. Après avoir fini de vaporiser tous les carreaux, je vais d'abord commencer par nettoyer mon petit chauffage. Il a tendance à accumuler très facilement la poussière, donc il faut vraiment prêter attention à ça. Si vous en avez un dans votre maison, surtout dans la salle de bain, prêtez-y attention et je vous montrerai à chaque fois comment est-ce que j'ai pu enlever la saleté sur mon torchon ou mon chiffon. Et après le chauffage, je vais maintenant bien nettoyer les carreaux. Je ferai cette étape-là 2 fois ou 3 fois pour me rassurer que ça reste vraiment propre après.
N'hésitez surtout pas à prêter aussi attention aux coins en bas là, comme vous me voyez nettoyer ces petits coins recoins qui sont à la fin des carreaux vers le sol là. Je sais pas comment appeler ça. Donc juste prêter attention parce que ma part là c'est fait de bois et c'est aussi un endroit qui accumule beaucoup de poussière. Ensuite, je vais maintenant nettoyer mon pot vaporisé. Là, je vous montre ma javel. C'est une autre javel qui est faite pour les toilettes. Je vais mettre ça à l'intérieur sur les bords fermés. Pendant que ça agit, je vais nettoyer l'intérieur du pot avant de frotter l'intérieur. Et pour bien rincer mon pot, moi je préfère verser de l'eau directement car là je suis sûre au moins que s'enlève mais vraiment à fond toute petite saleté qui a pu se cacher dans n'importe quel coin découvert de ce pot quoi. Donc moi je préfère verser de l'eau, je n'aime pas essuyer, je mets juste une serpillière au sol pour pouvoir attraper cette eau là que je vais enlever après. Maintenant, on continue avec le lavabo et je vais laver le petit couvercle de la bonde, bien le frotter. Il faut beaucoup prêter attention aussi à ce petit truc-là. Et maintenant, à l'aide de cette petite brosse-là que je vous montre, avec des poils plutôt pointus et fins, je vais bien brosser tous les coins du petit robinet du lavabo, bien nettoyer l'eau qui s'est accumulée autour et a créé, vous savez, ces petites saletés gluantes et tout. Je sais pas comment on appelait ça en français, honnêtement. C'est pour ça que je vous décris toujours ça, parce que je suis sûre que vous savez de quoi il s'agit. Et ensuite, je vais bien nettoyer le lavabo. Quand j'ai fini de le nettoyer, maintenant je vais le sécher, que l'eau ne reste pas accumulée et crée du calcaire dessus. Et voilà le résultat, comment ça brille et c'est propre et c'est tout blanc. Je suis très contente. Et maintenant, je vous montre un petit avant des carreaux que on a nettoyé au début, que vous puissiez voir et constater, mais surtout apprécier la différence d'après. Et voilà. Regardez comment c'est tout propre, tout beau, tout blanc. J'ai oublié d'accrocher la tête de mon shower head. Je vais l'accrocher tout à l'heure. Oh, voici le seul petit placard, le tout minuscule placard que j'ai dans cette maison. Juste au-dessus là, dans lequel je vais enlever les deux petites paniers de rangement qui sont là-dedans. Je vais les sortir, c'est-à-dire faire les tris, bien les ranger, remettre à l'intérieur. Là, je garde mes extras, genre brosse à dents, pâte dentifrice, tout ce qu'il faut pour la toilette personnelle aussi. Maintenant, dans ces deux petits gobelets, je vais mettre les deux brosses à dents de mes bébés. Ce sont les nouvelles brosses à dents. La verte pour monter, la bleue pour le bébé Joecam. Et voici les anciennes brosses là. Les deux s'y vont à la poubelle tout de suite. Ensuite, dans le deuxième petit gobelet, je vais mettre mes autres extras pour mes soins. Et maintenant, j'ai acheté ce nouveau gobelet en glace dans lequel je vais ranger nos brosses à dents et la pâte dentifrice. Mais aussi, j'ai acheté une nouvelle bouteille avec une pompe pour pouvoir mettre le produit pour laver les mains. Je vais maintenant continuer le rangement avec d'abord cette étagère noire là sur lequel je vais réorganiser en dessous tout en bas mes produits
de cheveux. Au milieu, je vais maintenant mettre plutôt les restes des produits de soins visage qui étaient accrochés sur la porte de la douche. Et au-dessus, je vais accrocher mes extraits de boîte de produits de cheveux, mais surtout ce qui est bas pour que l'étagère puisse bien glisser en dessous du lavabo. Car si je mets quelque chose de plus long, rien ne pourra entrer là-dessous. Et maintenant, je vais continuer avec mon étagère blanche sur lequel je vais remettre tout mon nécessaire de soins visage dans lequel j'ai bien reparti maintenant dans des petits paniers blancs dans le même ordre que je vous ai expliqué au-dessus. En attendant d'avoir des moyens pour pouvoir acheter des paniers qui auront des couvercles, je fais avec ce que j'ai. Donc, je ne peux pas vous pousser à aller faire des achats si vous n'avez pas de budget. Je n'ai pas de moyens pour le moment pour acheter des paniers à des couvercles. Surtout que j'ai une idée en tête de ce que je veux avoir dans cette salle de bain. Donc avec le temps, j'espère pouvoir améliorer voilà mon rangement. Et voilà, voici à quoi ça ressemble au final. Voilà, c'est plus propre. Je suis très contente parce que ma douche sentait le frais. J'ai mis de nouvelles accessoires en glace. Je n'ai plus rien sur les portes de ma douche. Je suis très contente, vraiment, je suis très contente car c'était le but. J'ai bien nettoyé en profondeur. Comme vous pouvez voir, les portes ça a pris, les portes en glace là ça a pris. Le produit fonctionne à merveille. Ce coin-là, j'espère qu'avec le temps, je pourrai encore mieux améliorer. Donc, tout ce qui me manque en ce moment, c'est le rangement pour les papiers toilettes. Ce que j'avais avant m'a créé de la rouille sur le sol, donc je l'ai jeté. En attendant, je n'ai encore rien trouvé qui me plaise. Dès que je trouverai quelque chose, je l'achèterai pour le remettre. Pour bien terminer ce ménage, je vais maintenant mettre à l'intérieur du trou de mes toilettes ces tablettes-là et aussi à l'intérieur cet endroit-là qu'on floche. C'est pour pouvoir détartrer, enlever bien le calcaire qui se trouve au fond du trou et à l'intérieur. Donc ces tablettes-là, je les laisse reposer toute la nuit, mais du moins au moins 1 heure. Et ce produit liquide aussi que je mets dans la bande là, je l'avais déjà présenté dans une de mes précédentes vidéos. Ce que je fais, c'est que je ferme et je laisse agir pendant 30 minutes. Et là, je vais maintenant mettre mes accessoires pour se laver. Et ma nouvelle brosse, tada, en bois, trop jolie. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez été motivé à fond pour votre ménage, n'hésitez surtout pas à me donner un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification. D'ici là, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous.